le juif, et je répète, difficilement définissable, de la diaspora, était un certain complexe d'infériorité ou un complexe d'une minorité au sein d'une population plus grande, ce qui a sans aucun doute, à mes yeux, caractérise le juif israélien, c'est un très fort complexe de supériorité. S'il a été une minorité opprimée très souvent, aujourd'hui il est une minorité oppressante et il s'est donné toute la rationalisation psychologique à cette supériorité. Nous sommes les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. Les Arabes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sous-hommes. Vous l'entendrez dans la rue. Vous l'entendrez même dans les kibbutzim qui sont l'avant-garde du sionisme militant. Si la création de l'État d'Israël devait être la solution aux yeux des pères du sionisme au problème juif, je pense que d'une part, il n'a pas résolu ce problème, d'autre part, il en a créé d'autres. Il a créé un nouveau problème juif, si l'on peut dire, c'est le problème palestinien. Cet État qui s'est créé sur le compte des habitants, des indigènes, qui ont été spoliés, qui ont été repoussés. Et en cela, déjà, cette solution a provoqué un problème non moins douloureux. D'autre part, l'État qui a été créé, qui devait être un exemple pour toutes les nations, l'État qui a été créé était un État comme tous les autres États, avec ses classes, ses problèmes, ses luttes, avec ses exploiteurs et ses exploités, avec ses ouvriers et ses multimillionnaires. Et en ce sens-là, la problématique de tout État, aujourd'hui, se repose en Israël. D'autre part, il faut ajouter à cela le fait que l'endroit où les Juifs, où le problème juif existe de la façon la plus cruciale, c'est bien la Palestine, c'est bien Israël. L'endroit où 2 millions de Juifs vivent avec un grand point d'interrogation, où sans arrêt, ils sont en confrontation avec les masses qui les entourent. Sans arrêt, ils sont obligés de se défendre ou d'attaquer, le problème n'est pas là. Ils sont sans arrêt obligés d'être en conflit, et ce conflit se résout, s'exprime une fois tous les 10 ans, à peu près par une guerre. Si c'est cela la solution au problème juif, je pense que c'est une solution très très peu réaliste, très très peu sans grands espoirs, et qui tout simplement a exporté le problème juif ici et a provoqué un problème qui ne peut être résolu dans l'état des choses actuelles que par une suite permanente de guerres